On va parler audience et publicité. On a décidé de partir d'un chiffre pour intituler cette table ronde 39% des Européens connectés à l'Internet mobile en 2014. Donc Thomas de Forrester nous refera un point sur les chiffres tout à l'heure. C'est un chiffre mensuel, mais qui est quand même assez impressionnant. Et sous ce regard, on va s'interroger sur l'éventuelle explosion des revenus publicitaires. Donc c'est Bertrand Lenôtre de French Web, qui est notre partenaire sur le mobile 2.0, qui va animer notre prochaine table ronde avec Bertrand nous présenter les intervenants. Ça marche. Bonjour, on a une petite demi-heure, allez on va dire une grosse, pour parler d'un sujet qui est quand même assez important. Est-ce que les revenus publicitaires mobiles vont exploser avec les perspectives donc d'utilisation notamment de smartphones et évidemment d'implantation des mobiles en Europe et aussi dans le monde? On aura l'occasion de globaliser un petit peu la discussion. On va essayer de balayer un certain nombre de sujets avec les trois intervenants de ce panel, en sachant qu'évidemment on ne pourra pas parler de tout. Il y a pas mal de sujets qu'on peut évidemment traiter, notamment dans un ordre chronologique, quelles sont les conditions de l'émergence en fait d'une vraie explosion du marché publicitaire. On voit que ça bouge, on voit que c'est novateur, que les annonceurs ont encore quelques réticences pour certains d'entre eux à venir sur ce marché-là, qu'évidemment ces réticences vont être levées dans les mois et les années qui viennent. On parlera donc de ROI, de mesures d'audience. Il y a eu des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par Médiamétrie, Net Ratings. On parlera de cette différenciation entre marché mondial et local. On parlera des nouveaux modèles publicitaires possibles, avec pourquoi pas un petit mot de la 3D immersive. Et je vais vous présenter les personnes, les intervenants de ce panel. Juste à côté de moi, Benoît Lelarge, qui est le directeur de publicité mobile et TV d'Orange Advertising Network. De toute façon, c'est inscrit là-haut. Vous avez Lidvirak Shea, qui est de InMobi, juste à côté, puis Frédéric Dumény d'Adphonic. Un petit mot chacun d'entre vous pour préciser en quelques secondes le champ d'activité de votre action dans ce domaine-là de la publicité sur mobile. On commence par vous, si le micro marche. Bonjour, donc je suis Benoît Lelarge. Moi, je vais travailler à la régie publicitaire Orange, donc c'est Orange Advertising Network, et je vais m'occuper de l'activité commerciale qui concerne l'activité mobile, c'est-à-dire monétiser l'ensemble de l'audience des sites et applications qui vont être aussi bien des properties Orange, comme le portail Orange et puis les applications lancées par le groupe, et puis également de l'ad network qu'on se constitue au fur et à mesure du temps. On va y revenir, mais le marché a été marqué en 2010 par l'arrivée de l'audience Médiamétrie. Et on a la chance, Orange, d'être sorti en première position en tant qu'offre publicitaire display sur le média. Voilà. Bonjour, Lidvirak Shea, InMobi. Je m'occupe des relations éditeurs sur l'Europe et le Moyen-Orient. InMobi est la plus grande régie indépendante mobile. On fait que de la publicité à la performance, donc au CPC, et on sert 1 milliard de publicités par jour, donc 30 milliards par mois. Ça dépend si les mois sont plus courts ou pas. On est présent en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, et notre siège est à Bangalore. Donc nous, on aide beaucoup les marques à se développer, et on a vu un grand développement sur les trois principaux marchés européens, UK, France, Allemagne, dans les 6 derniers mois, avec de plus en plus de personnes qui arrivent avec une logique de pure ROI, qui investissent chez nous au CPC, et qui veulent driver de l'audience sur leur marque de plus en plus. Bonjour, je m'appelle Frédéric Dumény, je m'occupe du business de Adphonic en France et puis dans d'autres pays d'Europe continentale. Adphonic, c'est une régie publicitaire mobile avec un inventaire qui est essentiellement basé sur des campagnes concert à la performance. On est basé en Europe, c'est notre particularité, ce qui nous donne une vision assez précise de la manière dont les marchés européens évoluent, soit de manière globale et cohérente, mais aussi avec des spécificités fortes en fonction des géographies. On a souvent l'habitude de dire qu'on est multilocal plutôt que global, même si notre inventaire est global, parce que les business, finalement, ça se fait assez peu de manière transfrontalière, à part quand on travaille avec les grosses agences anglaises aujourd'hui. Et notre manière de voir les choses, c'est que aujourd'hui, une campagne publicitaire mobile à la performance,
ça se travaille, ça se retravaille, et il faut faire, on va en parler plus tard, mais il faut faire attention à tous les présupposés qu'on a avant de lancer une campagne. Je veux parler à des femmes urbaines qui ont un iPhone. Assez souvent sur le mobile, on se trompe quand on présuppose des cibles. Et il vaut mieux regarder comment ça se passe, évaluer en permanence. Pour ça, la mesure d'audience, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer la performance réelle des campagnes. Puisque vous êtes parti sur ce sujet-là, continuons. Est-ce que les mesures d'audience actuelles vous semblent suffisantes? Est-ce qu'on peut améliorer ce qui se passe pour justement avoir un ciblage plus précis? Et est-ce que, justement, vous en parliez, on n'est pas dans une forme de possibilité d'aller trop loin sur du targeting exacerbé? Alors, il y a deux choses. La mesure d'audience, telle qu'on a vu Médiamétrie, elle a l'immense mérite d'exister, de donner du corps à ce marché, de permettre d'aller parler à des marques qui étaient un peu dubitatives ou des annonceurs un peu dubitatifs, qui se demandaient ce que c'était que le mobile, est-ce que ça méritait bien, parce qu'on entendait ce matin, il y a des budgets en millions de dollars aux US, c'est vrai. En Europe, la question, ça reste quand même, est-ce que ça mérite que j'y passe une demi-heure par semaine et que je mette 3% de la fin de la queue de mon budget digital, si jamais il m'en reste. La mesure d'audience, ça permet de passer outre ça. Aujourd'hui, c'est un marché, c'est un vrai marché, avec des acteurs qu'on arrive à identifier, avec des manières de faire des campagnes qui ne sont pas les mêmes que sur le digital. Donc la mesure d'audience, elle a ce gros intérêt-là. Après, on peut critiquer plein de trucs, mais faisons les choses avant de critiquer celles qui seraient à faire. Yves Virac, un mot sur cette mesure d'audience. Là, vous avez une vision assez globale, vous, chez Inmobi. Moi, je dirais qu'effectivement, sur les marchés où les mesures d'audience ont été lancées, on voit dans les 6 à 9 derniers mois un changement du côté des marques. C'est-à-dire que le marché de la publicité mobile était très orienté sur tout ce qui était mobile content. Et depuis qu'il y a ces mesures d'audience, ça justifie que des marques veulent investir parce qu'elles savent exactement, elles savent qu'elles sont capables de mesurer un retour sur investissement sur chaque investissement. Et effectivement, je pense que de plus en plus, nous, la logique qu'on voit étant un réseau global, c'est des campagnes internationales ou des campagnes européennes ou des acteurs américains qui veulent investir sur le marché d'Europe de l'Ouest. Donc, souvent, c'est les 3 pays que j'ai cités, Grande-Bretagne, France, Allemagne, parce que ce sont les 2 pays où des mesures d'audience ont été lancées, c'est l'Angleterre et la France, et l'Allemagne a l'équivalent de son IAB qui mesure en interne. Donc ça fait venir les marques, et nous, ce qu'on voit sur notre réseau, c'est que sur les 6 derniers mois, on a eu un basculement de nos revenus vers les marques. Et on pourra parler des marques avec les applications, donc, typiquement Eden Park, ING, ou des acteurs de m-commerce sont des acteurs qui viennent sur notre réseau pour justement promouvoir leur audience et distribuer leurs applications. Benoît Lelarge, quelles sont les datas dont vous servez, vous, chez Orange Advertising Network? Oui, non, mais ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que la question d'origine, c'est est-ce que les revenus publicitaires vont exploser. La mesure d'audience fait partie des leviers qui peuvent aller dans ce sens. Avant de rentrer dans le détail des ciblages et des capacités de targeting phénoménales qu'offre le mobile, ce qui est intéressant, c'est déjà de se rendre compte que l'audience médiamétrie, elle met en avant des chiffres qui sont intéressants. 40% des gens qui sont exposés à l'Internet mobile, ça montre que déjà l'audience est là. Des seconds leviers qui vont être l'appétence du public à recevoir de la publicité sur le mobile. Je sais que Orange a lancé une étude en Europe qui s'appelle l'étude Exposure, qui s'intéresse un peu, enfin plus qu'un peu d'ailleurs, qui s'intéresse à la perception que les usagers vont avoir de l'Internet mobile. On se rend compte qu'il y a une véritable appétence de recevoir de la publicité sur le média, avec des valeurs qui vont être propres aux médias mobiles, c'est-à-dire des valeurs de tendance, de personnalisation. Donc c'est important parce qu'on sent qu'il y a un véritable besoin des marques d'appréhender ces valeurs et de comprendre comment je vais m'adresser à ceux qu'on appelle les mobinautes. Et puis le troisième levier, qui est vraiment l'apparition de nouveaux formats de plus en plus impactants, l'arrivée du rich media, pour rentrer dans une partie un peu plus technique, l'arrivée du HTML5 sur mobile qui permet de mettre en avant des nouveaux formats publicitaires qui sont archi impactants, qui invitent l'utilisateur à avoir une véritable expérience interactive avec une publicité sur son mobile.
Voilà, et ces 3 facteurs-là qui permettent d'être... Quand vous parlez assez d'appétence, c'est un vœu pieux de votre part ou c'est une réalité que vous constatez? Les deux, en fait, à vrai dire. Mais, Parce que toutes les enquêtes ne montrent pas exactement qu'il y a une totale appétence à 100% des mobinautes non plus pour la publicité. Oui, c'est vrai. Alors, bon, toutes les études, il y a toujours des études qui sont contradictoires. Après, j'ai envie de dire, voilà, c'est presque une démonstration pas absurde. C'est-à-dire qu'on se rend compte, tout ce temps qu'on est dans la salle, que, en général, quand on fait une campagne mobile et qu'on la fait bien, le succès est quand même au rendez-vous. Il y a sûrement énormément d'exemples de lancements réussis à travers des communications sur le mobile. Et puis le second point, c'est qu'on sent qu'il y a une véritable... dès qu'il y a des nouveaux formats qui sortent, on sent que, tout simplement, pour entrer un peu dans une logique un peu plus de performance, on sent qu'il y a des taux de clics qui sont énormément... qui sont quand même très puissants, qu'on n'a jamais connus sur le monde du digital de manière générale, et qui semblent démontrer, sauf erreur de ma part, qu'il y a quand même une véritable volonté des utilisateurs d'avoir un certain dialogue qui va être différent sur le mobile avec une marque que sur un autre média. Aujourd'hui, on a globalement les search ads et puis les display ads. On est quand même dans quelque chose qu'on connaît très traditionnellement sur le web. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux modèles qui doivent s'imposer rapidement? Et quels sont justement ces nouveaux modèles publicitaires qui permettent des taux de transformation plus importants? Je vous pose la question à vous trois. Lim Virac. Je pense que ce qui arrive sur le mobile, je pense, c'est de plus en plus les technologies qui existent sur le web qui permettent de mesurer la conversion. Sont des choses qui arrivent et de plus en plus de marques veulent savoir sur chaque dollar investi ou chaque euro investi combien ça leur apporte. Et là, je pense que les technologies que les différentes régies mobiles lancent, notamment pour suivre le taux de transformation, le taux de téléchargement sur une application après une campagne de pub, ce sont des choses que les marques aiment parce que ça leur permet de mesurer les taux de conversion. Donc je pense que c'est un des aspects qui arrive du monde du web. Après, search versus display, je pense que on va parler de Google. Google va continuer à avoir énormément de revenus via du search mobile, mais je pense que la logique, notamment sur les applications, iPhone ou Android, parce que moi je m'occupe de la partie éditeur, c'est que de plus en plus de personnes, et j'ai écouté Akinator hier, de plus en plus de développeurs d'applications sont en train de se passer d'un modèle payant à 79 ou 99 centimes à un modèle gratuit avec de la publicité parce qu'elles voient qu'elles sont capables de monétiser mieux. Donc l'un des meilleurs exemples, c'est Angry Birds. Angry Birds sur iPhone, enfin qui a utilisé Angry Birds dans la salle sur iPhone, voilà, donc sur Android, je pense qu'ils font plus de revenus dorénavant avec des revenus publicitaires que sur iPhone en vendant des jeux. Donc on voit ces modèles changer et bon, forcément, je suis un peu biaisé, mais je pense que le display ads correspond plus à un contexte que sur le mobile que la recherche, qui correspond plus à du web. Frédéric. Oui, sur ce sujet-là, hier, on voyait dans la présentation de Thomas Husson en introduction des chiffres, et puis je pense qu'on boucle là-dessus. En gros, le sujet de la table ronde, c'est de dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser l'Internet mobile, donc est-ce qu'il va y avoir un coefficient multiplicateur équivalent sur le marché de la pub, ou est-ce qu'il va être inférieur ou supérieur? Et Thomas disait, attention, aujourd'hui on est sur de l'advanced user qui utilise beaucoup l'Internet mobile. Donc, quand on va arriver à des taux de pénétration 2 fois, 3 fois, on va descendre en termes, on va dire, peut-être pas d'expertise, mais oui, enfin, ce genre de choses. Donc, faisons attention, c'est pas parce que tout le monde a un smartphone dans la poche que tout le monde l'utilise. Paradoxalement, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette baisse de la courbe d'expérience, parce que jusqu'à maintenant, les gens qui voyaient des pubs mobiles, qui cliquaient sur des pubs mobiles, voyaient un intérêt à le faire, mais juste pour le faire. C'est-à-dire que comme nous tous dans la salle, là où on aime bien cliquer dans des pubs parce qu'on aime bien voir ce qu'il y a derrière comme application, parce que rien que le fait de faire ça, pour nous, ça a un intérêt. Mais ça veut dire qu'on n'est pas des vrais clients derrière. Ça veut dire qu'on a cliqué sur une pub, on est rentré sur le site de, je sais pas moi, ING, admettons, et puis on a vu ce que c'était, on trouve ça sympa, on en parle entre nous, ou alors on en parle au bureau le matin, mais on n'est pas rentré dans un acte de consommation publicitaire pour consommer le produit derrière. Avec un changement de la démographie, et on le voit, enfin nous on le voit beaucoup depuis un an, je pense que vous devez le voir aussi, on a des taux de transformation derrière le clic qui augmentent. Parce qu'on peut faire du vrai ciblage, parce que si on cible sur plus de personnes, forcément on arrive à être plus efficace. Et à la question, est-ce que les revenus publicitaires vont exploser? Pour nous la réponse est clairement oui. Alors ils ne vont pas exploser par rapport au nombre d'utilisateurs uniques, mais ils vont exploser de manière absolue,
parce qu'on arrive à faire des campagnes beaucoup plus efficaces et qu'on a mis en place des systèmes de tracking comme tout le monde les a mis en place. Ce que tu disais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est clair, on est un annonceur, on fait une campagne qu'on paye au clic, on est dans une logique de performance, donc on va au bout de la logique de performance, on veut savoir exactement combien d'euros on a gagné, pour combien d'euros on a dépensé. Aujourd'hui, pratiquement tous les réseaux font ça, sont capables de faire ça, font ça efficacement, et donc on arrive, on n'est pas dans un discours par rapport aux annonceurs qui est combien tu peux dépenser, je vais trouver un moyen de te le faire dépenser. On est dans un discours où on crée la valeur, et comme on est sur une chaîne de la performance, la beauté du truc quand ça fonctionne bien et que tout le monde joue le jeu, c'est que si à la fin des fins l'annonceur est content parce qu'il a gagné plus qu'il a dépensé, il dépense beaucoup, donc l'éditeur sur lequel les pubs sont diffusés gagne beaucoup d'argent, et puis nous on prend notre part au passage. Vous voulez dire qu'on est dans une vraie dynamique héroïste en ce moment? Ouais, sur le mobile, ouais, clairement. Vraiment, les uns et les autres, Benoît? Oui, non, je vais juste être un peu plus mesuré sur la partie héroïste. On a quand même de plus en plus affaire également à des formats de branding qui sont quand même assez impactants, qui permettent d'avoir une expérience avec la marque qui ne mène pas nécessairement à une transformation derrière. Et c'est tant mieux. Après, c'est un marché qui a très vite évolué. Dans la conférence précédente, il y avait une comparaison avec l'Internet tout court d'il y a 10 ans. Très vite, voilà, le marché s'est scindé entre des offres à la performance et puis des offres très branding. Forcément, nous, on va commercialiser le portail Orange, qui est le premier portail français, et puis des applications plutôt qualitatives, type l'application Roland Garros, qui permet de suivre les matchs en direct, et ainsi de suite. Voilà, quand on vient communiquer sur ce type d'application, on est forcément plus dans des campagnes display de branding, où on va moins chercher la transformation, pouvoir faire un habillage, habiller le portail Orange, la homepage du portail Orange, ça a une valeur qui est autre que simplement le taux de clic et puis le taux de transformation qu'il va y avoir derrière. C'est pas pour ça que j'ai raison et que mon collègue a tort, mais je pense que comme sur le média, le média internet classique, je vais avoir différentes problématiques d'annonceurs et différentes réponses qui vont pouvoir être apportées. Mais en tous les cas, je ne serai pas aussi tranché que mon voisin en disant voilà, on a affaire à un média qui est 100% héroïste, parce que c'est pas vrai, et heureusement. Puisque vous avez le micro, une question de la salle, quelle est la taille en valeur du marché du marketing mobile en France aujourd'hui? Alors, il y a des données qui sont sorties en fin d'année dernière, qui ont évalué la taille du marché global. Donc, c'est les données de Capgemini qui a sorti ça avec l'appui du SRI, qui estimait le marché global 2010 aux alentours de 25 millions d'euros, 23-25 millions d'euros. Ce qui était 5 millions de plus que l'année précédente. Les perspectives de croissance sur 2011, sauf faire de ma part, sont de l'ordre de 35 à 50% selon les différents produits, selon si on est sur le display, selon si on est sur le search, et ainsi de suite. Voilà, en tous les cas, toutes les études, pour le coup, mettent en avant l'explosion des volumes investis. Mais j'ai envie de dire, c'est sans surprise, parce que on l'a dit, l'audience est là, l'usage est là, le développement en termes de nombre de smartphones en France, c'est quand même en explosion. On a des ventes qui sont de plus 70% entre 2009 et 2010. À Noël dernier, chez Orange, 77% des téléphones vendus étaient des iPhones. Donc voilà, on sent qu'il y a un véritable engouement de ce type de téléphone. D'ici quelques années, je crois que c'est une étude Forrester, 60% des individus en France seront équipés d'un smartphone versus à peu près un quart aujourd'hui. Donc on sent le formidable potentiel qui reste encore à aller chercher derrière, et c'est tant mieux. Voilà, donc tous ces différents leviers permettent d'imaginer des jours plutôt roses. Il y a un autre levier qui est important à avoir en tête, ça c'est plus la partie opérateur, mais c'est le développement des forfaits illimités qui forcément favorise énormément l'accès à l'Internet mobile. Quand on sait qu'il y a un quatrième opérateur comme Free qui va apparaître, qui est quand même réputé pour casser les prix, on peut imaginer qu'il va y avoir une démocratisation supplémentaire de l'accès à l'Internet mobile qui va donc générer encore plus d'audience et puis on l'espère du coup encore plus de visibilité et donc une pertinence encore plus forte de communiquer sur le média mobile.
Je rappelle les chiffres donnés par Médiamétrie ce matin, 25% des Français équipés de smartphones, donc ça laisse une large palette d'évolution, et 15,5 millions d'internautes mobiles en France qui vont très très majoritairement, à presque 93% dans la période qui a été visée sur des sites web, avant même des applications, beaucoup moins sur les applications, 50%, quelque chose comme ça sur les applications. J'aimerais bien qu'on parle, Lim-Virac, de ce marché publicitaire. Est-ce qu'il va grappiller dans un premier temps et peut-être dans un second sur un marché global de la publicité, sur un marché local de la publicité, parce qu'on voit émerger énormément d'applications de géolocalisation qui veulent aujourd'hui se positionner sur le marché local de la publicité, et beaucoup pensent que c'est là aussi que finalement se trouve l'Eldorado de la publicité sur mobile, ou en tout cas un des Eldorado. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt global a priori. Alors nous, forcément, je vais avoir une réponse très, très, très globale puisqu'on est présent sur plusieurs continents. Pour nous, le marché en Europe et Moyen-Orient, il est très développé au UK. Donc si on prend les chiffres, moi j'ai les chiffres 27 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, ça doit être 2 à 3 fois ce chiffre-là en Angleterre et peut-être légèrement supérieur en Allemagne, mais on a également beaucoup de revenus qui viennent du Moyen-Orient. Et sur la question globale versus locale, je pense que sur les marchés européens, un réseau comme le nôtre, en ayant une force de vente qui est présente aux États-Unis, on a beaucoup de demandes, notamment en ce moment, d'acteurs internationaux, donc des Amazon, des eBay, des Groupon, qui veulent venir s'implémenter en Europe de l'Ouest et qui visent sur ces marchés-là. Donc ils vont venir en disant « je veux m'implémenter sur le marché français, sur le marché allemand, en investissement chez nous ». Et c'est là qu'on est plutôt complémentaire justement je pense des acteurs plutôt français, parce qu'on va emmener ces annonceurs qui ont des gros budgets marketing, qui ont des logiques héroïstes sur des éditeurs français. Après juste pour répondre à ce que Benoît disait, c'est vrai que beaucoup viennent avec du ROI, mais il y a également des marques, il y a quand même une logique qui est du premium. Donc pour répondre à la question d'avant, je pense que le fait que le marché du display mobile commence à se segmenter entre premium et performance, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le marché grandit. Frédéric, vous parliez tout à l'heure du fantasme possible de l'ultra-ciblage, du géotargeting. Est-ce que vous expérimentez justement ces possibilités d'aller vers des cibles tellement réduites qu'elles se réduisent à néant quasiment à un moment précis de la part des demandes d'annonceurs qui finalement vont trop loin? On fait beaucoup des géotargeting, principalement sur le marché américain, pour une raison qui est l'échelle du pays et qui a beaucoup d'habitudes d'achats publicitaires géolocalisés, mais au niveau de la zone urbaine qui est liée à l'histoire des achats médias en télé. Les achats médias en télévision aux États-Unis se font par grosses zones urbaines. Voilà, on achète, puisque vous savez qu'on a les systèmes de syndication aux États-Unis. Finalement, c'est des diffuseurs locaux qui diffusent les gros networks et qui ont des fenêtres publicitaires, un peu comme à l'époque avec France 3 régional qui nous passait des pubs pour le resto du coin ou les cinémas. Donc sur le mobile, on a répliqué ça. Donc on a beaucoup de publicités géolocalisées, mais de la géolocalisation à l'échelle urbaine aux US, c'est quasiment un pays en Europe. Et en Europe, on a des opérations géolocalisées en France, en Espagne, beaucoup au UK. On essaie de pousser une géolocalisation qui ne va pas plus loin que la ville, parce que après il y a un principe de réalité. Si on veut faire une campagne publicitaire et qu'on a un taux de transformation, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais de 1% en géoloc, si on touche moins de 10 000 personnes, ça ne sert pas à grand chose. Si c'est pour avoir 1,23 personnes qui va venir se présenter en magasin, ça n'a pas de sens. Donc on essaie de vendre des campagnes au niveau de la zone urbaine et ça marche très très bien quand c'est pensé comme ça. Alors il faut que l'annonce ait un sens en termes de géolocalisation. Donc évidemment, driver du trafic en magasin, ça a du sens. Et puis il faut qu'elle soit montée sur une durée de plusieurs semaines idéalement pour avoir le temps d'analyser les données, de pouvoir les remonter, de pouvoir changer le géotargeting, ce genre de choses. Mais c'est un exemple extrême, mais j'ai un client qui m'a demandé il n'y a pas très longtemps une campagne. Il voulait cibler des utilisateurs Android uniquement, qui n'utilisaient pas de jeu et qui se trouvaient dans un arrondissement de Paris spécifiquement. Bon,
Enfin, voilà quoi. Heureusement qu'on est en forfait. Combien de personnes à l'arrivée? On l'a pas fait parce que heureusement qu'on a des forfaits téléphoniques illimités, parce que sinon rien que les 3 heures qu'on a passées au téléphone auraient été plus important auraient coûté plus cher que le budget de la campagne. Donc il faut le targeting, c'est un élément très important à prendre en compte dans l'analyse et le retargeting des données. Il faut faire attention au brief qu'on envoie. Ouais. Bon, il nous reste 3 minutes. 3 minutes, ça fait 3 fois 1 minute pour faire un peu de prospective chacun. Donc on a compris que l'explosion avait lieu, selon vous. En tout cas, quand est-ce qu'elle a lieu, l'explosion? Est-ce que cette année, on marque des points de façon significative sur ce marché-là? Et quel sera finalement l'événement majeur ou les événements majeurs de 2011 et votre vision? Tout ça en moins d'1 minute. À vous le défi. Alors, je vais prendre une partie de ma réponse pour juste revenir sur tout ce qui est ciblage. Voilà, c'est d'autant plus pour ça que c'est important, comme on se retrouve très vite sur des petits échantillons, de venir communiquer sur des carrefours d'audience, parce que forcément, même en ciblant, je vais me retrouver avec une puissance instantanée qui va être supplémentaire. Après, quand vous parlez de quand sera l'explosion et quels seront les leviers, moi j'en vois 2. Le premier point, c'est qu'on a des secteurs type l'automobile, type la banque assurance, qui sont arrivés très tôt sur le mobile, et on a désormais affaire à des annonceurs qui sont très matures. Donc qui, eux, ont une vraie courbe d'expérience qui est arrivée quasiment à maturité sur le mobile et qui vont continuer à exploiter le média au fur et à mesure de l'année en augmentant sensiblement leurs investissements publicitaires. Donc c'est le premier type d'annonceurs. Et puis de plus en plus de nouveaux annonceurs qui arrivent, des secteurs comme le luxe qui se développe énormément en effet. Et puis on se prépare nous à l'arrivée de tout le secteur des FMCG également, qui a senti qu'il y avait un énorme potentiel derrière, notamment avec toutes les capacités de pouvoir faire du couponing en magasin et ainsi de suite. Voilà, donc pour moi c'est un double levier qui va favoriser l'explosion un triple levier, j'en rajouterai un derrière, double levier, maturité des annonceurs qui sont déjà présents et puis toujours des nouveaux annonceurs qui vont arriver. Et le troisième levier, c'est le développement en termes de format, c'est-à-dire qu'il y a une véritable bataille qui se joue et c'est tant mieux parce que ça dynamise énormément le marché, mais sur les formats publicitaires, je crois qu'il y a des annonceurs qui étaient assez frileux de venir sur le mobile parce que le côté petite bannière leur paraissait pas trop sexy et qu'ils voulaient pas avoir le sentiment d'avoir leur marque cantonnée entre guillemets dans une bannière d'1 centimètre sur 5. L'arrivée de nouveaux formats publicitaires rich media qui vont permettre d'avoir une véritable expérience avec la marque vont, à mon sens, développer énormément le marché. Lim Virac, plus rapide. Je vais renforcer ce que Benoît a dit. Les revenus, ils sont là. Pour nous, en Europe et au Moyen-Orient, et je pense qu'Adphonic dirait la même chose, nos revenus ont doublé du 3e au 4e trimestre et on sera en croissance. Donc ça, c'est sur 2010. Donc 2011 sera une croissance encore plus soutenue. Et pour moi, 2011, ce sera effectivement l'émergence de nouveaux formats publicitaires. Donc ce que disait Benoît. Donc rich media, donc ça peut être tout simplement une bannière expandable. Excusez-moi, je connais les termes en anglais. Ça peut être du click to like sur Facebook. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ça peut être effectivement des formats encore plus immersifs avec splash screen et derrière on peut lancer des vidéos. Donc typiquement pour le cinéma, c'est des choses qui arrivent. Et on est en train d'expérimenter ce qu'on appelle des 3D, des annonces 3D. Donc qui permettent de mettre en avant des produits spécifiques. Donc on a annoncé ça à Barcelone. Typiquement, un appareil photo, un appareil téléphone, c'est des choses que, notamment sur des tablettes, on peut commencer à interagir avec et on peut vraiment voir un produit sur un iPad. Donc voilà ce que je vois sur 2011. Je vous conseille d'aller voir ça à l'occasion. D'ailleurs, là, on ne peut pas faire de démo là, mais la 3D immersive avec Ouliris, c'est assez intéressant ce que vous avez. Passez nous voir sur notre stand. J'ai la démo. Allez, un dernier mot de Frédéric. Oui, sur les formats, je vais pas en rajouter parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Il faut inventer des nouvelles manières d'interagir avec l'audience pour la rendre plus efficace. Donc oui, moi je pense que explosion, pas explosion, c'est peut-être pas le sujet. En tout cas, le marché, il est là, il existe. Il faut continuer on a réussi à faire comprendre que le mobile, c'était pas un ordinateur en petit. Donc c'était pas moins bien parce que c'était plus petit, ça, je pense que c'est fait. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire comprendre qu'en effet, les usages sont différents. On a sorti une étude à la fin de l'année dernière que vous pouvez aller télécharger sur adphonic.com sur les courbes d'usage en fonction de l'heure de la journée, dans lequel on voit que
l'écran du mobile ou de la tablette, parce que ça non plus on n'a pas parlé, est-ce que la tablette c'est de la publicité mobile ou pas, c'est pas un écran exclusif. Donc on parle à un client, à l'audience pendant qu'elle est en train de faire autre chose, en général, principalement le soir. Donc il y a des manières de parler qui sont différentes. Et il y a des manières de parler qui permettent d'engager un vrai rapport dans la durée, parce que finalement, quand on est devant son ordinateur, qu'on rentre dans un univers publicitaire, on sort des autres univers, donc il faut qu'il soit efficace très rapidement. Quand on est sur un mobile, qu'on rentre dans un univers publicitaire et que pendant ce temps, on continue à regarder la télé, si cette expérience publicitaire, elle dure 3, 4, 5 minutes, c'est pas très grave, parce qu'elle vous sort pas de votre monde. Et donc, on peut imaginer des dispositifs qui sont beaucoup, beaucoup plus personnalisés que ce qu'on faisait sur le web. Donc, il y a voilà, le média il existe, l'audience elle existe, il a ses spécificités, il y a un marché quoi. Oui. Benoît veut rajouter un mot, puis j'ai juste une dernière question à laquelle vous allez répondre en 10 secondes, par oui ou non. Allez-y. Non, je voulais juste rajouter aussi dans le dernier levier, ça sera également notre capacité à pouvoir montrer l'importance d'intégrer le mobile au sein d'une stratégie plurimédia. Je sais que nous, chez Orange, on travaille, comme on est à l'origine une régie web, aux capacités de pouvoir, par exemple, targeter sur le mobile quelqu'un qui a été exposé ou non à ma campagne web. Et inversement, ça va être aussi notre capacité à pouvoir montrer l'apport de couverture du mobile dans un plan média. Bref, tout un tas de KPI qui vont nous permettre de traiter le mobile différemment que juste un silo séparé qu'il faut rajouter encore une fois, mais de pouvoir montrer vraiment la pertinence de l'intégrer dans un plan média plus global. Vous me répondez à oui ou non à cette question qui vient de la salle. Le marché de la pub mobile, c'est beaucoup de prestataires en France, une consolidation en vue. Je ne sais pas pourquoi je pense à Orange, mais il y aura de la consolidation sur ce marché-là ou pas? Oui, non? Non, pas pour moi. Merci. À vous trois. Je vais répondre au niveau mondial, probablement. Oui. Aussi. Moi je réponds oui. Comme ça, vous finissez sur une note discordante, ce qui n'est pas plus mal. Merci.